Bonjour, c'est Nicolas. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une interview que j'ai regardée. Une interview de Bruce Lipton, donc il est très connu, donc peut-être que vous avez déjà lu des choses sur lui, ou vous l'avez déjà écouté. Enfin, je pense que c'était très intéressant de relayer un petit peu ses paroles. Bruce Lipton, c'est un chercheur à la base spécialisé dans les cellules souches. C'est très intéressant de l'écouter raconter son processus. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que à un moment, il s'est rendu compte que quand on mettait des cellules dans des boîtes de pétri, finalement, on prenait la même cellule qu'on multipliait. Et ensuite, une fois que cette cellule s'était divisée, donc toujours la même cellule, on la mettait dans 3 boîtes de pétri différentes. Et ensuite, eh bien, on modifiait l'environnement dans la boîte de pétri. Et à ce moment-là, en fonction de l'environnement cellulaire qui était donné à chaque groupe de cellules, eh bien, elles se mettaient à développer soit de la peau, soit des os, soit des muscles. Et ça c'était quelque chose qui l'a complètement fasciné, puisqu'il s'est dit, mais comment c'est possible qu'à partir de la même cellule, finalement, j'obtienne des choses complètement différentes. Et donc, bien sûr, c'est en changeant l'environnement qu'on change les informations transmises à la cellule et qu'elle s'adapte. Et du coup, la conclusion de ce monsieur, donc de ce chercheur, ça a été de dire, mais alors, si l'environnement conditionne la production de nos cellules, comment font finalement les cellules de notre corps qui baignent dans le liquide qui est notre sang? Parce que nos cellules ne peuvent pas recevoir par elles-mêmes les informations extérieures. On est bien d'accord, hein? La seule manière pour les cellules de notre corps de recevoir les informations de l'extérieur, c'est de passer par le filtre de notre cerveau. Du coup, c'est notre cerveau, notre état d'esprit, qui donne les informations à nos cellules. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe deux choses. Soit on est dans la peur. Si on est dans la peur, il faut savoir qu'à ce moment-là, tout notre système immunitaire s'effondre. Pas parce que c'est comme ça, simplement parce que quand on a peur, normalement, on doit répondre à une agression. Et du coup, si on doit partir en courant face à un agresseur, eh bien, il n'y a plus d'énergie pour notre système immunitaire. Tout est mis en mode secours vers la défense. Et à chaque fois qu'on a peur, en fait, on est dans ce processus-là. À l'inverse, quand on est dans des émotions plus élevées, comme la gratitude, l'amour, la joie, simplement la joie de vivre, eh bien, tout fonctionne à plein régime, et notamment toutes nos hormones de croissance. Notre système immunitaire fonctionne je ne sais pas à combien de pourcents, mais il est au-delà de ce dont on a besoin pour vivre tous les jours. Et en fait, pour être dans ce super état de santé, finalement, il suffit d'être dans une émotion élevée au quotidien. Et alors là où ça devient difficile, bon déjà c'est pas facile, hein, forcément, mais là où ça devient très dur, c'est que qu'est-ce qui se passe si on alterne en dents de scie, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je suis neutre. Ben en fait, ses conclusions à lui, hein, il a tout testé, c'est qu'il se passe rien du tout. Et finalement, soit on est dans la croissance, dans la santé, et en plus on est dans le bien-être, soit autrement on est dans la peur, mais à ce moment-là on est dans l'effondrement de notre système immunitaire, donc dans la mauvaise santé, on attrape toutes les épidémies qui passent, et soit on est entre les deux, on ne sait pas, et à ce moment-là il se passe rien. Donc vous avez un système immunitaire qui est moyen, et une vie qui est moyenne. Donc réfléchissez-y bien. En tout cas, j'ai trouvé que c'était complètement en adéquation avec les pensées taoïstes et bouddhistes aussi, toutes ces pensées qui sont liées au Qigong. Vous connaissez peut-être les pratiques de sourire intérieur, des choses comme ça. Eh bien, on est vraiment enjoint dans ce genre de pratiques de Qigong ou de méditation à être de bonne humeur. Bon, ça dépend un petit peu, il y a des filtres, hein. On parle d'équanimité en bouddhisme, mais quand on a expérimenté des longues périodes de méditation, on voit bien que l'équanimité est sous-tendue par un fond de bien-être extrêmement profond. Toutes les découvertes de Bruce Lipton rejoignent ce qui est enseigné dans ces traditions asiatiques anciennes. Voilà. Donc je tenais à partager ça avec vous. Mettez-le à profit. Ça ne nécessite pas d'exercice spécifique ni de temps. Ça nécessite de la volonté, de l'engagement, de l'investissement, l'envie de changer sa vie, l'envie de changer la vie tout court. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.